Donc Virginie, les archives de la ville de Bruxelles ont été confrontées avec l'acquisition du fonds Van der Goten. Est-ce que vous pourriez expliquer cette aventure? Bien, donc suite au décès de René Van der Goten en 2011, le notaire chargé de la succession de M. Van der Goten a pris contact avec les archives de la ville de Bruxelles pour voir si nous étions intéressés de conserver les archives familiales Van der Goten, ce qui comprenait de nombreuses photos, des papiers, mais également beaucoup d'attelages, des pièces en cuir et en cuivre. Donc c'était une acquisition quand même conséquente. Et donc après réflexion, nous avons accepté de recevoir plutôt d'acquérir ce fonds qui est rentré ici au service des archives en 2012. Donc moi personnellement j'ai été vider l'appartement de René Van der Goten pour détacher du mur toutes les photos, tous les cadres, rassembler toutes les archives familiales, rassembler surtout toutes les pièces d'attelage afin de les numéroter et de les amener au service des archives. Alors grâce à votre aide de Cheval et Forêt, j'ai pu bien décrire les différentes pièces composant un attelage afin de pouvoir dresser une liste la plus complète et la plus exhaustive possible. Alors, une fois les archives entrées chez nous au service, nous les avons laissées pendant 2-3 ans et j'ai commencé l'inventaire de toutes ces pièces en 2017, l'année passée donc. Cela m'a pris quand même bien une demi-année, faire tout l'inventaire, détailler tout. Et très vite, on s'est rendu compte que les pièces d'attelage, les pièces en cuir et en cuivre, ne trouvaient pas de bonnes conditions de conservation chez nous dans notre dépôt ici rue des Tanneurs, au centre-ville, en raison de l'humidité et de la chaleur trop variable dans le dépôt. Et donc, nous avons établi avec vous, avec Cheval et Forêt, une convention de dépôt et nous avons déposé toutes les pièces d'attelage auprès des bureaux de la police fédérale à Etterbeek.